Si tu as vécu une relation toxique, tu as peut-être l'impression de devenir fou aujourd'hui, ou folle. Par exemple, tes clés, tu les retrouves plus. Dans le temps, tu savais exactement où elles étaient, aujourd'hui c'est compliqué. Tu as des rendez-vous que tu oublies. Tu ne sais plus exactement ce que t'as dit il y a 10 minutes. Parfois dans une soirée, tu es là, mais t'es plus là. T'es comme dissocié de ton propre corps. Parfois on te parle, mais c'est comme si t'entendais pas exactement ce qu'on te disait. Si on te demande ce que t'as fait la veille, ça devient compliqué. Alors ce n'est pas une démence précoce, c'est juste les effets d'un traumatisme dû à une relation toxique. Ça m'est arrivé, j'en ai encore quelques petites traces pour ma part aujourd'hui, et j'aimerais te déculpabiliser, te rassurer aujourd'hui, t'expliquer exactement ce qu'il s'est passé et comment faire pour réparer cette belle machine qu'est ton cerveau. Dans cette vidéo, on fera aussi un mini-test pour savoir où est-ce que tu en es par rapport à ce stress dans ton cerveau aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est le quiz officiel mondial en à peu près 20 ou 30 questions qui se fait en moins de 2 minutes, qui te donne un bilan complet à la fin. Commençons par pourquoi ça arrive. Il y a une hormone dont on parle très souvent sur cette chaîne qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, ce n'est pas une hormone méchante. En principe, c'est censé t'aider dans la vie. Si par exemple, un chien te court après dans la rue, c'est ce qui fait que ton système va tout focaliser sur l'énergie pour courir et non pas sur les autres fonctions du corps. C'est aussi ce qui vient réguler ton énergie, c'est aussi ce qui te lève le matin. Le cortisol a plein d'effets bénéfiques. Lorsque le stress est temporaire, le cortisol, c'est génial. Le souci qu'on a avec une relation toxique, c'est que le stress est permanent. Que ce soit par exemple dans une relation amoureuse toxique, que ce soit avec un patron tyrannique, tu as trop de stress de manière continue et ton cortisol va se déverser en permanence. Et quand c'est fait de manière prolongée, à haute dose, il y a ce qui s'appelle un effet corrosif. Typiquement, le cortisol va venir grignoter les connexions entre tes neurones. C'est un peu comme si les câbles de ton ordinateur commençaient à fondre ou à être rouillés. Donc tes neurones sont attaqués. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'hippocampe. Alors, pour rappel, l'hippocampe, ça se trouve juste ici, et c'est juste sous l'amygdale qui se trouve à peu près là. L'amygdale, on en parle souvent dans les vidéos sur cette chaîne. C'est le centre de tes émotions. On parle un peu moins de l'hippocampe qui est juste en dessous. L'hippocampe a 2 grandes fonctions principalement. Tout d'abord, c'est le siège de ta mémoire, et c'est aussi le siège de ton orientation spatiale. Où tu es sur Terre, quand tu vas faire des courses, où se trouve le magasin, où se trouve ta maison, où se trouve ta voiture. Et sous l'effet du cortisol permanent, il va se passer 2 choses pour l'hippocampe et pour l'amygdale. Il y a l'un des deux qui va grossir. On pense souvent que l'amygdale, le siège de nos émotions, va diminuer. Ce n'est pas le cas. Au contraire, il va comme s'enflammer. Donc ça signifie que l'amygdale qui est juste au-dessus va comme s'enflammer, va devenir plus réactive ou plus grosse. C'est un peu comme si une alarme de voiture devenait ultra sensible. Et donc, quand tu es dans une relation toxique ou quand tu en sors, tu peux devenir dans un état qui est dit d'hypervigilance. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais un ton de voix change un peu, dans ta tête, il y a danger. Si jamais il y a un regard qui est différent, dans ta tête, danger. Un bruit que tu ne connais pas, danger également. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être qu'au quotidien, tu es comme plus réactif que ce que tu l'étais précédemment. Tes émotions sont déclenchées plus vite et plus fort. Et cet effet-là, tu l'auras pendant la relation toxique, tu l'auras aussi longtemps, c'est ce qu'on va voir juste après la relation toxique. L'hippocampe, qui est plus au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, c'est ta capacité de mémorisation. Elle va se rétrécir. On peut même l'observer sur un scanner, tu verras que ton hippocampe perd de la taille. Tu as moins de capacité de mémorisation et tu sais moins mettre dans le contexte ce qui t'arrive. Ton cerveau a fait ça pour que tu puisses survivre. Il a fait un choix économique. Maintenir des souvenirs nécessite beaucoup d'énergie. Il s'est dit, cette personne est en danger, on va plutôt venir activer l'amygdale de manière à ce qu'il puisse ressentir les émotions plus et pouvoir fuir en cas de problème. Peut-être même qu'aujourd'hui, tu te rappelles de certaines émotions que tu as eues pendant des disputes avec cette personne toxique, mais tu as du mal à relater les faits précis. Si jamais on t'interroge à la police, tu sais très bien dire ce que tu as ressenti, mais tu es comme en train de bafouiller quand tu dois détailler exactement, minute par minute, ce qui s'est passé. Et c'est pour ça notamment qu'il est si difficile pour les victimes de porter plainte, parce qu'il y a une espèce de confusion qui est tout à fait normale, c'est dû à ce type de relation. Il y a un facteur aggravant à ça, c'est ce qui s'appelle le gaslighting. Ton partenaire
T'as peut-être contredit ou a transformé la réalité et ta mémoire est comme brouillée. Tu lui as prêté 100 euros la veille, le lendemain il te dit « tu ne m'as jamais prêté 100 euros ». Il t'a dit quelque chose la veille, le lendemain il te dira « je n'ai jamais dit ça, c'est toi qui l'as dit ». C'est ce qui s'appelle une dissonance cognitive. Le manipulateur est en train de nier ta réalité. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais fait ça. Toi, par contre, tu as fait ceci et cela. Vous partez d'une soirée en voiture, vous êtes plus qu'à deux, alors qu'il y avait plein d'amis dans cette maison. Il va te dire que tu t'es mal comporté, que tu as eu tel type de comportement. Sauf que la dissonance cognitive, ton cerveau, il n'aime pas beaucoup ça. Et pour éviter la souffrance, il finit par douter de lui-même. Et pour que ça arrive, il arrête d'enregistrer les informations, comme ça il n'a plus à gérer le conflit. Je te propose un tout petit test aujourd'hui pour savoir où est-ce que ton cerveau en est. Compte le nombre de oui que tu as dans la liste que je te donne. Premier point, est-ce que tu as une forme d'amnésie au travail? Tu commences des tâches, tu sais plus exactement si tu les as démarrées ou pas, ou là où tu en es par rapport à ce que tu dois rendre. Tu as comme un espèce de brouillard temporel. Les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois sont comme un espèce de flou sans repère. Tu te trompes parfois sur des dates. Parfois, à la place de dire les bons mots, les vrais mots qui vont dans une phrase, tu vas mettre truc, bidule ou machin. Tu as du mal à te rappeler précisément de certains mots de vocabulaire. Tu peux aussi parfois bégayer ou chercher tes mots uniquement dans certains types de situations ou avec certaines personnes. Tu peux aussi avoir ce qui s'appelle une désorientation spatiale. Tu es perdu dans un lieu familier. Tu devais tourner à droite pour rentrer chez toi, tu vas tourner à gauche. Tu savais exactement où se trouvait tel type d'objet, tu ne sais plus où il est aujourd'hui. Tu peux aussi avoir une forme d'amnésie de certains conflits. Tu te rappelles encore une fois très bien de l'émotion, mais pas exactement de ce qu'il s'est passé. Lorsque les gens te parlent en 7e point, parfois ils démarrent leur phrase, mais c'est comme si tu n'enregistrais pas ce qu'ils te disaient. Tu vois leurs lèvres bouger, sur le coup tu entends parfaitement les mots, mais au bout de quelques secondes tu es perdu dans leur récit. Tu peux aussi avoir une forme de dissociation, tu vas par exemple dans une soirée avec des gens, tu es là physiquement, mais mentalement tu es absent, tu es comme déconnecté de ton propre corps. Alors bien évidemment la question suivante c'est, est-ce que c'est irréversible? Est-ce que je serai endommagé à vie? Est-ce que mon cerveau va rester comme ça? Parce que parfois, on a l'impression que ça dure depuis des semaines, depuis des mois, ou même depuis des années, et qu'on n'arrivera jamais à guérir. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Oui, c'est réversible. On parle de la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire que ton cerveau n'est pas comme, je sais pas, un bout de plastique qui sera endommagé, c'est quelque chose qui est mou et qui peut se réparer. L'hippocampe est une des rares zones qui est capable de générer de nouveaux neurones. Mais il faut que tu saches quelque chose. Plus vite on part d'une relation toxique, plus vite on va guérir. Et je te dirai exactement comment dans un instant. Plus tu as été exposé à ce stress, plus tu as généré de cortisol et plus c'est venu modifier ton hippocampe et ton amygdale. On pourrait dire que 6 mois d'emprise, par exemple, pourraient créer quelques sentiers de la peur et 10 ans vont créer plutôt des autoroutes. Mieux vaut que ce soit le plus court, mais il n'y a pas qu'une question de durée, il y a aussi une question d'intensité. Si jamais cette personne a été intensément toxique pendant 6 mois, c'est probablement équivalent à quelqu'un qui l'aurait été de manière modérée pendant 10 ans. Je te donne de manière informative des durées de rétablissement, à savoir que l'étude de la science du cerveau reste quelque chose d'extrêmement compliqué. Ce sont des durées estimées. Si jamais pour toi c'est beaucoup plus court ou beaucoup plus long, il n'y a absolument pas de problème. De 0 à 3 mois, tu sors de l'alerte rouge. Généralement, c'est caractérisé par une énorme fatigue. Tout ton système nerveux retombe. On peut souvent beaucoup dormir, beaucoup ruminer. D'autres personnes comme moi dormaient extrêmement mal pendant les quelques mois juste après parce que mon cerveau restait en hypervigilance. Ensuite, jusqu'à 1 an, l'hippocampe va reprendre son volume, tout doucement. Et là, ta mémoire va revenir également. Et puis, au-delà d'1 an, il y aura stabilisation. Tu découvres que d'anciens souvenirs te reviennent. Tu te rappelles de certaines choses. Voici ce qui est estimé comme étant les meilleurs rituels pour aller mieux rapidement. Tout d'abord, se mettre dans une réelle sécurité au calme, bien évidemment. Tant que tu seras en danger, ça ne fonctionnera pas. Évite bien sûr de recroiser cette personne, évite de recroiser les amis de cette personne, évite de fréquenter les lieux où traîne cette personne, évite d'aller regarder l'Instagram de cette personne. Mais ce problème, loin de toi, c'est ce qui fait que tu te sentiras au calme et en sécurité. Fais du sport.
de 15 à 30 minutes suffisent pour booster ce qui s'appelle le BDNF, qui est l'engrais du cerveau. Mets-toi au calme, mets-toi dans le silence, mets-toi dans la nature. Tu peux aller faire quelques séances de MDR. Pour rappel, dans le temps, on réservait ça à ceux qui revenaient de guerre pour débloquer leur mémoire traumatique. Il s'avère que ça fonctionne très bien et en quelques séances, tu peux retrouver beaucoup de tes capacités. Le journaling, on en parle beaucoup, assez peu le font. Les Québécois parlent de flusher, comme quand on clique sur la chasse d'eau des toilettes. Tu sors tes idées de ta tête, tu les écris dans un journal. C'est ce qui fait que ces problèmes ne sont plus en toi, ils sont externalisés. Parce que je les ai écrits, je n'y pense plus, ou en tout cas, j'y pense beaucoup moins. Fais-toi des cures de sommeil, ne sois plus efficace du tout le temps d'un week-end. Repose-toi et tu peux éventuellement te renseigner sur tous les aliments qui contiennent des oméga 3, notamment les poissons. Mais plein d'autres aliments contiennent aussi des oméga 3 comme les œufs, les noix ou les graines de chia. Et bien évidemment, le dernier point, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Pour que ta mémoire revienne, le cerveau doit arrêter de dépenser de l'énergie à comprendre seul quelque chose qu'il n'arrive pas à résoudre. Une personne externe pourra t'aider à comprendre plus vite, que ce soit avec un thérapeute, un psychologue ou un coach. Et si vous le souhaitez, il y a un lien juste sous cette vidéo pour me contacter. Comment est-ce qu'on peut mesurer ensuite sa guérison ? Tout d'abord, le premier test s'appelle le test du livre. Es-tu capable de lire quelques pages d'un livre et de t'en souvenir le lendemain? Deuxième test qui s'appelle le test de la clarté mentale. Est-ce que tu as l'impression que ce grand brouillard mental se dissipe le matin au réveil? Tu as une forme de clarté, tu sais exactement ce qui s'est passé les jours précédents, tu as une assez bonne vision sur les prochaines heures et les prochains jours. Et le dernier point, c'est est-ce que tu as maintenant des flashs positifs de choses qui te reviennent du passé? Beaucoup de gens sont impatients, voient ça comme une fatalité et se disent « ça y est, je suis endommagé à vie ». Ce n'est pas le cas. Il faut juste de la patience, de la bienveillance, du calme et de la compréhension. Tu verras que ton cerveau, c'est un peu comme une forêt qui aurait été partiellement brûlée, mais qui a toujours un terreau qui est fertile, il y a toujours des graines, il y a toujours des racines qui peuvent repousser avec un peu de patience, un peu de soleil, un peu d'eau et beaucoup de bonne humeur. Je suis passé par là et je sais exactement ce que vous ressentez. Et rassurez-vous, ça finit par aller mieux et tu finis par avoir une plus belle vie aujourd'hui que celle que tu n'as jamais eue précédemment, même avant la relation toxique. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Je vous aime. Salut à tous. Bye.